Peuple béninois, béninoises et béninois de toutes les régions, de toutes les convictions politiques, de toutes les religions et de toutes les conditions. Le président actuel semble ne croire qu'à l'usage de la contrainte et de la force. Il semble ne croire qu'à la rigidité des lois qu'il impose, y compris aux élus des partis qui soutiennent son action. Il semble ne croire qu'à une conception de l'autorité de l'État qui s'apparente davantage à un modèle autocratique qu'à une pratique démocratique. Sa conférence de presse du 18 décembre dernier l'a clairement illustré. Il y a laissé entendre avoir façonné une constitution pour un peuple qu'il considère incapable de juger par lui-même ce qui est bon ou mauvais pour lui. Une constitution qui prévoit, entre autres, que le parrainage exigé pour être candidat à l'élection présidentielle ne s'applique pas au président sortant, candidat à sa propre réélection. Quelle absurdité! Une absurdité qui contredit les réformes qu'il a tant vantées et révèle qu'il ne considère aucun parti politique comme réellement autonome, conscient certainement que son propre choix ne bénéficierait pas d'un parrainage libre des élus de son camp. Le président justifie certaines dispositions de la nouvelle constitution par sa volonté de mettre fin à des pratiques anciennes, notamment celles qui consistaient à transporter des valises d'argent pour acheter le vote des députés lors de l'adoption de lois importantes. Sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec lui. Il faut débarrasser notre Parlement de toute pratique qui souille les fondements de notre démocratie. Mais je suis en profond désaccord avec la facilité avec laquelle le président actuel fait adopter ou modifier les lois sans véritable débat, sans consultation populaire, au seul motif qu'il estime, lui, savoir ce qui est bon pour nous. Bien évidemment, le président actuel sait que le peuple aurait dit non à cette révision constitutionnelle intervenue dans des conditions obscures s'il avait été consulté au préalable. Par ailleurs, tout en saluant l'appel du Parlement de la CEDEAO au dialogue, le président actuel laisse paradoxalement entendre qu'il n'existe aucun problème politique nécessitant un tel dialogue. Il n'est donc manifestement pas encore prêt à dialoguer. Les événements graves du 7 décembre seraient, selon lui, l'œuvre de voyous manipulés par ceux qu'il qualifie de nostalgiques ou de jaloux. Cette lecture simpliste arrange ses soutiens qui se contentent de condamner le crime sans jamais avoir le courage d'interroger les causes profondes ayant conduit notre pays à une telle situation. À l'écouter, on a parfois l'impression d'entendre un simple citoyen défendant maladroitement des intérêts personnels avec les moyens de l'État en sa possession, plutôt que le président de la République chargé de protéger l'ensemble des citoyens et le bien commun qu'est notre pays. Il affirme vouloir quitter le pouvoir à l'issue des élections prochaines et soutient que toutes les décisions qu'il a prises pour nous, sans nous, le sont pour notre bien. Cette vision paternaliste de la gouvernance pose une question fondamentale. Quelle est la place réelle du peuple dans les choix qui engagent son avenir? En définitive, ce que recherche avant tout le président actuel, se décrivant lui-même comme un kamikaze, c'est d'avoir raison sur tout et contre tous, y compris lorsque cela n'est manifestement pas dans l'intérêt collectif. Nous entrons, du moins nous sommes dans une période où chaque mot écrit
ou prononcées est scrutée, archivée et parfois instrumentalisée. J'invite chacun à la retenue, à la responsabilité et à l'intelligence stratégique. Je vous l'ai toujours dit. Sur le terrain des valeurs, ce régime est fragile. Et c'est précisément sur ce terrain, celui de la vérité, de la justice et de la dignité, que nous réussirons à lui faire entendre raison. Peu importe le temps que cela prendra, nous viendrons démocratiquement à bout du régime actuel et de ses ramifications. Dans la diversité de nos sensibilités et de nos stratégies d'opposition, au-delà même de nos appréciations du seul véritable parti d'opposition engagé dans les élections législatives prochaines, une opportunité historique s'offre à nous. Répondre dans les urnes à la gouvernance actuelle. La liste de l'opposition est portée par le parti du prédécesseur du président actuel, dans un contexte de rivalité politique et personnelle entre les deux. Rivalité devenue une menace existentielle pour les tenants du régime actuel. Moi, je ne suis pas et je ne serai jamais partie prenante de cette rivalité entre le président actuel et son prédécesseur. Je suis au contraire déterminé à œuvrer pour qu'elle soit dépassée. Voilà pourquoi je ne m'adresse pas à vous en tant que militant d'un parti, mais en tant que porteur de la vision d'un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. Je sais que vous êtes nombreux à refuser l'opposition incarnée par le président du parti, les démocrates, tout en désapprouvant souvent, dans le silence, par peur d'aller en prison, la gouvernance du président actuel. Oui, je le sais. Voilà pourquoi il est essentiel que tous ceux qui aiment le Bénin, dans la mouvance comme dans l'opposition, s'élèvent au-dessus de cette confrontation de personnes. L'enjeu ici n'est ni le président actuel, ni son prédécesseur, ni encore moins un parti politique. L'enjeu, c'est le Bénin. Si, le 11 janvier 2026, nous sortons massivement pour voter, si nous faisons un choix éclairé et si nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour protéger nos suffrages, le président actuel n'aura d'autre choix que de dialoguer avec ce peuple qu'il considère encore comme incapable de décider pour lui-même. Oui, il n'aura d'autre choix que de dialoguer. Je m'adresse également aux candidats du parti Les Démocrates. Chers candidats, vous n'êtes pas seulement les candidats de votre parti. Dans les circonstances actuelles, vous êtes les candidats de tous ceux qui s'opposent à l'autocratie dont les fondements viennent d'être renforcés par la révision constitutionnelle. Les élections législatives du 11 janvier constituent donc un référendum pour ou contre cette révision. Ceux qui la soutiennent voteront pour les partis du pouvoir actuel. Ceux qui la rejettent voteront pour l'opposition que vous représentez. Ne misez surtout pas sur l'argent, ni sur les avantages matériels pour convaincre. Le peuple béninois sait ce qu'il veut. Contrairement à ce que pense le président actuel, il n'est ni infantile, ni incapable de décider pour lui-même. Le peuple béninois agira pour la paix, dans le silence et avec lucidité, le 11 janvier 2026. Investissez plutôt vos ressources dans la sécurisation des votes et la transparence du scrutin. Notre responsabilité collective est de rassurer les électeurs et de leur garantir que leurs choix seront respectés. Si la mobilisation est massive et la vigilance permanente, le président actuel ne pourra pas s'imposer contre la volonté populaire. La réponse au problème du Bénin, oui, la réponse au problème que le pouvoir refuse de reconnaître, se jouera le 11 janvier 2026. Ce jour-là,
Notre pays choisira entre le sursaut démocratique et la résignation. Nous ne nous résignerons jamais. Nous choisirons le sursaut démocratique. Oui, nous choisirons le sursaut démocratique. Ensemble, nous le ferons et il fera beau. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. Daniel Eda.